On ne s'attendait pas vraiment à revoir Woody et sa bande après la conclusion magistrale apportée à la saga avec Toy Story 3. Et pourtant, 9 ans plus tard, Pixar a décidé de remettre le couvert avec un 4e film porté pour la première fois par Josh Cooley qui s'est déjà illustré avec Vice Versa. Et il faut bien avouer que cette suite avait de quoi laisser perplexe, notamment car si vous vous souvenez bien du 3e volet, Toy Story semblait bel et bien se terminer et en plus de tout ça, de la meilleure des manières possibles. Alors, compte plus à nous raconter Woody, Buzz et toute l'équipe dans ce 4e volet. Est-ce que 9 ans plus tard, la saga aurait perdu de sa magie? Et surtout, est-ce que Toy Story 4 évite le piège de la suite de trop? Bonjour à tous, c'est Rémi pour le Journal du Geek et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de Toy Story 4. Les gars, on part tous en voyage. En voyage, mais... Et Bonnie s'est amusée en classe. Elle s'est fait un nouveau copain. J'ai le plaisir de vous présenter Fourchette. Bonjour. Oh, C'est une cuichette. c'est la panique. Fais attention. Et oui, depuis cet été 2019, Toy Story n'est plus une trilogie, mais une quadrologie. Oui, je sais, ça a un petit peu moins de gueule. Mais après tout, c'est certainement difficile pour Pixar de lâcher sa licence phare aussi facilement, et il fallait bien dénicher une petite suite aux aventures des jouets les plus célèbres de la planète. Et c'est désormais chose faite avec Toy Story 4, un épisode inattendu qui s'inscrit pourtant dans la continuité des épisodes précédents. Et pour répondre à la question de savoir si oui ou non Toy Story 4 est la suite de trop, il faut tout d'abord se pencher sur les anciens épisodes et sur ce qu'ils ont raconté auparavant. Le tout premier Toy Story, c'est la période de la découverte. Si on met de côté la claque visuelle du film d'animation que le film a pu être pour l'époque, Toy Story 1 racontait avant tout une histoire de jalousie entre Woody et Buzz. Pour rappel, Woody était alors le jouet préféré d'Andy jusqu'à ce que ne débarque le célèbre Ranger de l'espace dans la chambre du jeune garçon. Woody tente alors coûte que coûte de garder sa place en tant que meilleur ami d'Andy et part finalement à la recherche de Buzz qui finit par disparaître, et ce alors que tous les autres jouets l'accusent de l'avoir assassiné pour rester le jouet préféré d'Andy. Dans le second volet, Woody se fait kidnapper par un collectionneur et se rend rapidement compte de sa valeur en tant qu'objet de collection. Il se rend aussi compte qu'il peut être aimé à tout jamais alors qu'il deviendrait rapidement obsolète lorsque Andy aura grandi. Et dans ce deuxième film, on esquisse justement le thème de la vie d'un jouet après avoir vécu auprès d'un enfant. Ce thème de la durée de vie d'un jouet en tant qu'objet de consommation, on le retrouve justement un petit peu dans Toy Story 4. Et finalement, dans Toy Story 3, ce qui devait arriver arriva. Andy a grandi et se prépare à partir pour l'université. Les jouets délaissés depuis des années se sont cachés pour éviter d'être donnés ou alors jetés, sauf Woody qui s'apprête à partir à la fac avec Andy. Et malencontreusement, les jouets finissent par être donnés à une crèche terrifiante peuplée de bambins furieusement énervés. Mais c'est surtout dans son final que Toy Story 3 a épaté son monde, lorsqu'Andy joue une dernière fois avec ses jouets avant de les léguer à sa petite voisine Bonnie. Ce faisant, Toy Story 3 offrait une conclusion parfaite à la saga en prenant tous les éléments importants de la franchise et en tirant le meilleur, et surtout une petite larme chez les fans de la première heure. En apportant le thème de la fin de l'enfance, Toy Story 3 a su terminer l'histoire tout en apportant une ouverture avec la petite voisine qui récupère les jouets, et la boucle était bouclée. Sauf qu'on ne s'attendait pas vraiment à un 4e volet qui, avouons-le, offre une conclusion un petit peu moins marquante, même si elle n'est pas trop dans la franchise. Alors tout d'abord, Toy Story 4 commence fort et nous replonge 9 ans en arrière avec une scène visuellement époustouflante nous expliquant la disparition de Bo Peep, la bergère, mystérieusement absente du 3e volet. Dès l'intro, on se rend compte du chemin parcouru par le studio d'animation en matière d'images de synthèse avec des textures très réalistes tout en respectant le design iconique des personnages. Le film nous emmène par la suite dans le présent, chez Bonnie, la petite fille qui avait donc recueilli les jouets d'Andy à la fin de Toy Story 3. Et c'est l'heure pour Bonnie de faire son premier jour à la maternelle, et Woody profite de cette occasion pour tenter d'exister auprès de la fillette, lui qui reste systématiquement au placard quand Bonnie joue avec ses jouets. Et durant son premier jour à la maternelle, la petite fille se prend d'affection pour un jouet fabriqué avec des détritus qu'elle nomme affectueusement Fourchette. Woody tentera alors par tous les moyens de faire comprendre à Fourchette qu'il est bien un jouet et profite d'un séjour familial en camping-car pour exister auprès de Bonnie tout en gardant un œil sur Fourchette, le jouet fabriqué à partir de détritus. Ainsi commence Toy Story 4, une suite qui pouvait sembler de trop après la fin ambitieuse du 3e volet, mais qui se déliche très rapidement des raisons de son existence en offrant notamment une conclusion décente à Woody, qui se cherche lui aussi des raisons d'exister après sa vie avec Andy. Et c'est justement ça le thème de Toy Story 4. Le long métrage creuse les sentiers de l'indépendance, de la vie des jouets après avoir pleinement vécu auprès d'un enfant, et ce thème est d'ailleurs parfaitement illustré par le personnage de Bo Peep, la bergère, absente du 3e volet, mais qui revient
revient en force dans ce 4e film. La bergère en porcelaine autrefois douce et calme a troqué sa robe rose contre un pantalon et s'affirme pleinement comme un jouet indépendant et aventureux. Jamais elle n'aura eu un rôle aussi important et lourd de sens dans la franchise. Il faut donc voir ce film comme étant une conclusion digne de ce nom pour Woody, qui a toujours été le personnage principal de la franchise. Mais si le film se centre avant tout sur Woody, on notera l'apparition de nouveaux jouets originaux. Entre Fourchette, le nouveau jouet préféré de Bonnie, le duo de peluche Ducky et Bunny, le cascadeur canadien Duke Kaboom et son style façon Village People, et bien sûr Gabi Gabi, une poupée des années 50 oubliée dans un magasin d'antiquités et dont la boîte vocale ne fonctionne plus correctement. Cette dernière est toujours accompagnée par ses sbires, des marionnettes de ventriloques inquiétantes qui auraient eu droit à une place de choix dans un film d'horreur. Et il faut bien l'avouer, avec un scénario solide et d'excellents nouveaux personnages, la magie Pixar prend une nouvelle fois. Alors c'est vrai, Toy Story 4 n'offre pas une qualité constante, avec notamment une seconde moitié rallongée artificiellement par des scènes d'action qui tombent parfois à l'eau, mais le film se paye quand même le luxe d'être certainement l'un des volets les plus drôles de la franchise, à jeu égal je dirais avec Toy Story 2. Alors c'est vrai, la sensibilité du 3e volet n'est plus aussi présente, Toy Story 4 est tout de même un excellent film, et Pixar signe une nouvelle fois un long métrage d'animation qui allie toute une palette d'émotions capable de nous faire passer du rire aux larmes en un claquement de doigts. Et cela prouve une nouvelle fois à quel point Pixar maîtrise son sujet et incarne à l'heure actuelle l'un des meilleurs studios d'animation au monde. Et finalement, le plus gros défaut de Toy Story 4 réside justement dans le fait d'exister, alors que son aîné offrait la meilleure des conclusions possibles à la franchise. Mais comme le film parle justement de Woody, qui cherche des raisons d'exister, c'est quand même assez finement joué de la part de Pixar. Et puis après tout, on ne va pas se plaindre tellement l'heure et quelques 40 minutes passées en compagnie de Woody, Buzz, la bergère, Fourchette, Gabi Gabi et les autres est un véritable régal. Le moment est donc venu de lui attribuer une note et au Journal du Geek, on lui décerne donc... Pour résumer, allez le voir, on vous assure que vous ne serez pas déçus. Et c'en est fini de cette vidéo, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à notre chaîne, à poser votre pouce bleu et à venir discuter avec nous dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo sur le Journal du Geek.